Il y a un an jour pour jour, je vous présentais en vidéo ma collection de palettes. Donc j'ai décidé de faire un update aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a bien sûr beaucoup de palettes qui se sont ajoutées, mais il y en a aussi dont je me suis séparée. Donc comme ça vous avez beaucoup plu l'année dernière, je vous fais l'update cette année et peut-être que je le ferai tous les ans. Si vous n'aviez pas vu la vidéo de l'année dernière et que ça vous intéresse, je vous l'affiche juste ici, comme ça vous pouvez la regarder. Et dans la barre d'infos, je vous mets bien sûr la liste de toutes mes palettes, mais aussi les liens d'achat comme d'habitude. Et si jamais j'ai fait des vidéos avec, je vous ai mis les liens aussi à côté de chaque nom de palette, comme ça vous avez tout un petit peu regroupé dans cette vidéo. Je les ai comptés il y a pas longtemps et j'en ai pas loin de 150, donc ça fait plus du double par rapport à l'année dernière, sachant que je me suis séparée de pas mal de palettes, donc je pense qu'il y aura vraiment un gros changement par rapport à la vidéo de l'année dernière et c'est vraiment en les comptant que je m'en rends compte. Si vous voulez savoir comment je les range, je vous mets la vidéo ici où je vous montre un petit peu ma pièce make-up et je vais vous les présenter par marque. En fait je vais les prendre tout simplement dans l'ordre dans lequel je les ai rangés, il n'y a pas d'ordre de préférence ni rien. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer avec la marque Kylie Cosmetics et là j'ai 6 palettes à vous montrer. Donc tout d'abord j'ai celle-ci avec à l'intérieur 9 fards à paupières dans ces tons là. Pour moi c'est vraiment très Kylie Cosmetics. C'est pas la bronze palette mais je trouve qu'elle ressemble quand même beaucoup. Ensuite j'ai celle-ci qui est la Burgundy. Ça je crois que c'est la première palette que j'ai achetée de la marque parce que c'était vraiment la mode ce genre de fard un peu rouge etc. Bon maintenant on en a un peu marre mais à l'époque je l'avais beaucoup aimé et je l'ai beaucoup utilisé. Ensuite j'ai la Blue Honey. Je l'avais achetée direct dès la sortie pareil parce que ça m'avait un petit peu surpris que Kylie Cosmetics fasse du bleu, du jaune etc. Donc j'avais sauté dessus direct et je regrette toujours pas, je la trouve toujours aussi jolie. Ensuite j'ai celle-ci qui est dans les tons violets un peu froid. Je l'avais beaucoup aimée aussi parce que je la trouvais super originale. J'aimais beaucoup les nuances de violet que j'avais pas dans d'autres palettes à l'époque et je l'aime toujours aussi. Ensuite j'ai la Sipping Pretty qui fait partie de la collection de l'année dernière pour son anniversaire je crois. Et pareil là c'était la marque qui me l'avait envoyée mais franchement je la trouve super originale. J'aime beaucoup le fard rose fluo ici, après le reste ça reste assez neutre mais elle est vraiment de très bonne qualité. Et pour finir j'ai la palette avec les fards à paupières vous savez mono, donc c'est une palette aimantée et les fards à paupières en fait ils s'achètent individuellement et donc je les avais tous reçus pareil de la marque et donc je les avais mis dans la palette ici qui a également un miroir, hein. Toutes ces palettes ont des miroirs. De chez Melt j'ai un stack, en fait c'est leur palette à eux, en fait c'est des petits fards comme ça qui sont tous aimantés mais ça fait office de palette en fait, vous les achetez vraiment tous ensemble. Et là c'est le Rust Stack si j'arrive à vous le montrer. Voilà il est comme ça et bon c'est pas le plus ouf de la gamme mais en fait je l'avais acheté vraiment dès la sortie parce qu'il est sorti il y a très longtemps et j'aimais bien ce genre de fard à l'époque. On va passer à Huda Beauty et là j'ai plein de palettes à vous présenter. Alors tout d'abord j'ai toute la collection Obsession ici, les mini palettes avec 9 fards à paupières mais que je trouve vraiment hyper pratique pour emporter. Il y a un petit miroir dans chaque palette et en fait les fards sont comme ça tout petits, donc ça c'est la palette Smoky. Ensuite on a la palette Mauve Obsession qui est celle-ci que j'aime toujours autant en fait. C'est un peu pareil que la Burgundy de Kylie Cosmetics, à un moment donné c'était vraiment la mode ces fards là et pour le coup cette palette elle était vraiment très demandée. Ensuite j'ai la Gemstones, alors c'est pas ma préférée de la collection parce qu'en fait tous les fards sont irisés à l'intérieur mais en fait elle est vraiment bien si vous l'utilisez avec d'autres palettes vraiment pour donner un petit peu d'éclat à votre maquillage. Ensuite j'ai la Coral Obsession, pareil avec des tons un petit peu chauds, un peu de jaune, ça c'est vraiment très bien pour l'été d'ailleurs, il me semble qu'elle était sortie pour l'été. Et je me rends compte que je ne l'ai strictement jamais testée. Je l'ai même pas swatché, c'est scandaleux. J'ai aussi la Warm Brown Obsession avec, comme son nom l'indique, des teintes marron chaud. Et j'ai ma préférée, c'est la électrique évidemment, je pense que vous en doutez, avec les teintes un petit peu ici très colorées. Je la trouve vraiment très jolie cette palette. Toujours dans la gamme Obsession, il y a les cristaux, ceux-ci, vous vous rappelez, je vous avais fait d'ailleurs une série de vidéos avec. Donc pour commencer, il y a la Emerald qui est celle-ci, qui a failli être ma préférée des 5 mais c'est pas celle-là parce que c'est la Saphir. La Saphir, j'avais vraiment hésité entre les deux mais en fait la Saphir pour moi c'est vraiment la plus belle. Le fard argenté ici, il paye pas de mine comme ça mais franchement appliqué il est super beau. Il y a plein de mini paillettes multicolores, enfin bref il est super beau. Ensuite on a la Topaz qui est la moins folle, je trouve qu'elle ressemble vraiment beaucoup à la Warm Brown. La Améthyste, donc pareil avec des teintes violettes.
Et pour finir on a la Ruby avec des tons rouges ici qui est très jolie aussi. Et ensuite j'ai les trois palettes, les trois grandes palettes. Donc j'ai tout d'abord la Rose Gold palette Remastered, c'est donc la première palette qu'elle avait sortie mais remasterisée. J'avais la première palette parce que je l'avais achetée aussi quand elle était sortie, mais du coup je m'en suis séparée parce que j'ai eu la remastered, donc ça sert à rien d'en avoir deux. Donc pareil, il y a des miroirs à l'intérieur et voilà, ça c'est l'harmonie colorée. Après je pense que vous la connaissez, elle est quand même assez connue celle-ci. J'ai aussi la Desert Dusk qui personnellement c'est ma favorite en fait des trois grandes palettes. Je trouve vraiment l'harmonie très très belle, les fards qui sont à l'intérieur sont aussi très très beaux, donc c'est ma préférée des trois. Et la dernière qui est sortie c'est la New Nude avec des tons un petit peu rosés, assez froids, des paillettes, etc. On passe ensuite à la marque Anastasia et pour commencer j'ai deux petites palettes qui faisaient partie de la même collection, la collection Daytime et Sunset. Alors ça c'est pas forcément des palettes que je pense garder sur le long terme, je pense que je vais les donner à ma soeur parce que j'en ai pas vraiment l'utilité au quotidien. Moi je me maquille avec beaucoup plus que 4 fards. Mais voilà, pour l'instant elles sont encore dans ma collection. Et ensuite j'ai la Master Palette by Mario qui était donc en collaboration avec Mario Dedivanovic, le maquilleur de Kim Kardashian. Elle n'existe plus. Je l'avais achetée, comme vous le voyez, elle est vraiment assez neutre, c'est pas exactement le genre de fard qui me transcende. Mais en fait je l'avais achetée pour ma mallette pro parce que je trouvais que c'était des teintes qui pouvaient vraiment bien aller pour les mariages. J'ai ensuite la Modern Renaissance qui est la première palette qui avait été sortie pas en édition limitée parce qu'à la base les palettes Anastasia elles étaient toutes en édition limitée et je m'étais ruée dessus. Pareil, c'était vraiment la mode de ce genre de teinte là et cette palette là elle avait fait vraiment sensation sur les réseaux sociaux, donc je l'avais achetée direct et je l'ai vraiment utilisée énormément. D'ailleurs il y a le fard beige ici qui est déjà creusé et c'est très rare que je creuse des fards dans les palettes, même si c'est un beige ça m'arrive jamais. J'ai ensuite la Subculture qui pour moi est la plus belle de la collection Anastasia parce que c'est la plus originale. Pareil, je l'ai acheté direct dès la sortie parce que je l'ai trouvé hyper original. Les fards qui sont à l'intérieur, c'est vraiment une très belle harmonie. Elle a été très détestée sur les réseaux sociaux, mais honnêtement, moi je l'ai jamais détestée et je l'ai toujours trouvée magnifique. J'ai ensuite la Prisme qui malheureusement n'existe plus, c'était une édition limitée. En fait, toutes les palettes Anastasia qui sortent pour les fêtes de fin d'année sont en édition limitée, même si c'est pas mentionné. Et la Prisme en faisait partie et pour moi c'est une des plus belles aussi. Moins que la Subculture parce qu'elle restera dans mon cœur, enfin vraiment j'adore cette palette. Mais celle-ci, j'avais adoré celui-ci, il y a des fards hyper originaux dedans et je suis très très contente de l'avoir. Ensuite j'ai la Soft Glam que j'avais acheté pareil à sa sortie parce qu'en fait je la trouvais pas mal pareil pour mettre dans ma mallette, pour maquiller les gens, pour les mariages etc. Parce qu'il y avait un noir, un beige, elle était assez complète dans les tons nude. Assez chaud, ça reste assez chaud, mais je l'avais bien aimé pour ça, mais je l'ai très peu utilisé sur moi. Ensuite j'ai la Norvina qui est sortie l'année dernière, que j'aime bien aussi. J'avais été un peu déçue en fait de l'harmonie, je pensais qu'il y aurait plus de violet, en tout cas plus de violet intense vu que c'est la couleur préférée de Norvina ou peut-être un rose un peu pétant. Donc j'avais été un peu déçue de l'harmonie, mais au final en l'ayant utilisée je l'aime assez. La Sultry qui est donc en édition limitée, faut faire attention si vous la voulez, c'est maintenant. Quand elle a été lancée je me suis dit elle est chiante cette palette. Et en fait je l'ai quand même achetée parce que je me suis dit il y a quand même des tons un peu froids à l'intérieur, il y a celui-ci qui me plaît pas mal. Et au final je l'utilise très très souvent quand je fais mon go-to make-up. Je vous avais fait une vidéo que je vous mets juste ici si ça vous intéresse de voir, mais en fait c'est vraiment cette palette là vers laquelle je reviens tout le temps. Donc c'est vraiment celle que j'emmène si je veux pas me prendre trop la tête à me maquiller. Et enfin la petite dernière, la Riviera qui est sortie, donc c'est la dernière qui est sortie il y a pas longtemps, que je trouve aussi très jolie. J'aime beaucoup le rose et le violet. Après c'est pas ma préférée de la gamme, mais pour une fois qu'il y a une palette un peu colorée chez Anastasia, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc du coup je suis quand même très contente et je la trouve aussi très jolie. Et pour finir j'ai cette palette qui est une palette Colored Rain, mais en fait c'est une palette aimantée qui est très très grande comme ça, comme vous le voyez par rapport à moi, et c'est le seul site où je peux trouver une palette aussi grande parce qu'en fait à l'intérieur j'ai mis tous les fards à paupières mono Anastasia que j'ai et j'ai voulu vraiment les regrouper dans une palette. Donc il y a un miroir dans la palette et en fait vous voyez c'est trop beau en fait quand je le vois. Je les utilise rarement mais en fait c'est tellement satisfaisant de les avoir tous regroupés ensemble et je trouve ça trop beau. Après ça reste des fards qui sont quand même assez chauds et assez neutres, mais c'est une palette par exemple que je pourrais emmener si je fais des maquillages sur des gens. Au moins je sais que j'ai quand même
une grande variété de choix. On passe ensuite à Lime Crime et je crois que j'ai presque toutes les palettes, je suis pas sûre de les avoir toutes mais en tout cas les principales. Donc pour commencer, la première palette Vénus que j'avais achetée dès sa sortie, pas dès sa sortie parce qu'elle avait été en rupture de suite je me rappelle, bon ça fait un moment qu'elle est sortie hein. Elle avait été en rupture directe et j'étais tellement dégoûtée, je l'avais achetée dès le restock. C'est celle-ci, pareil c'était vraiment la mode sur les réseaux sociaux, un petit peu les yeux rouges, grunge etc. Et cette palette là elle avait été vraiment adorée sur les réseaux sociaux. Ensuite du coup ils ont compris le filon, ils ont sorti la Vénus 2 qui là m'a moins transcendée, je l'ai pas trouvée incroyable en fait. Là je l'avais reçue de la part de la marque. Il y avait à la limite le fard pigeon ici que j'aimais bien mais après le reste elle m'avait pas transcendée. La Vénus 3 qui cette fois-ci est dans les tons un petit peu rosés. Pareil, je l'avais bien aimée, en fait je la trouve bien si vous aimez vraiment le rose et le violet. Mais sinon c'est pas celle qui me plaît le plus. Ensuite j'ai celle de la collection anniversaire qui est sortie l'année dernière. Alors faut que je fasse attention parce qu'en fait je l'ai fait tomber. Et il y a deux fards qui se sont cassés, le bleu et le jaune, j'étais dégoûtée, j'ai essayé de les represser. Mais globalement c'est une palette que j'aime beaucoup, d'une part parce qu'elle est très colorée. Après il me manque quelques fards pour qu'elle soit vraiment complète, mais je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai la Vénus XL qui fait partie de mes palettes préférées. D'ailleurs je vous avais fait mon top 10 palettes, si ça vous intéresse je vous mets la vidéo juste ici, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Ce sera un petit peu moins que cette vidéo là. Mais voilà c'est celle-ci avec des tons très chauds qui restent un petit peu dans les tons de la Vénus, la première Vénus. Et honnêtement, franchement cette palette là, je la trouve vraiment très bien. Tous les finis sont très bien, tout s'accorde bien ensemble, enfin c'est vraiment une de mes palettes préférées. Et ensuite la petite dernière, la Vénus XL2, cette fois-ci plus froide, donc ça c'est cool. D'avoir une palette dans les tons un peu plus froids avec du vert, du rosé, un petit peu neutre comme ça, enfin bon, vraiment je la trouve jolie hein. En fait les deux plus grandes palettes je les préfère aux petites parce qu'il y a plus de choix de couleurs. Et maintenant on passe à la marque Lindalberg et là je suis trop contente parce que j'ai toutes les palettes de sa collection. Je suis tellement fan de cette fille que j'achète tout dès que ça sort. En fait la première Infinity palette, alors maintenant elle a été reformulée pour être vegan. Moi j'ai la toute première que j'avais achetée dès la sortie. Quand vous la voyez comme ça vous vous dites ouais elle est pas incroyable, mais honnêtement s'il y a une seule palette que je dois prendre, si je suis restreinte par exemple, si je dois aller sur une île déserte, c'est vraiment celle-ci que je vais prendre. Parce que vous pouvez tout faire avec, vous pouvez faire votre contouring, votre blush, votre highlighter, vos yeux, vos sourcils. Elle est vraiment multifonction. Tout est testé pour être appliqué sur toutes les zones du visage. Maintenant, comme je vous disais, elle a été reformulée pour être vegan. Moi j'ai pas la version vegan, mais elle me convient quand même. Dans le même genre, on a la Infinity Deep palette qui a été donc plus formulée pour être adaptée aux peaux foncées. Mais je l'ai quand même achetée parce que je peux faire quand même des maquillages pour les yeux avec. Et pareil je peux la mettre aussi dans mon kit si jamais j'ai des peaux noires à maquiller. Je sais que cette palette là ce sera vraiment ma valeur sûre si je veux faire du contouring, de l'highlighter, les yeux, les sourcils etc. Je sais qu'avec cette palette là je vais pas me tromper. Et ensuite j'ai les 3 éditions limitées. Il me semble que ce sont des éditions limitées mais je ne suis pas sûre. En tout cas j'ai la Metallic Mysteries, la première. Qui est comme ceci, qui est trop belle. En fait c'est des fards métallisés que vous pouvez utiliser secs ou mouillés et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la formule est incroyable. Dans le même genre il y a la Enchanted Secrets, là c'est pareil sauf que c'est pas métallisé mais ça va être duochrome et vous pouvez aussi l'utiliser mouillé ou sec. Et ensuite la petite dernière c'est la Metallic Mysteries numéro 2, donc avec des fards métallisés. Il y a juste celui-ci le doré qui était aussi dans la première palette mais en fait la première palette n'existe plus, maintenant il n'y a plus que celle-ci avec des teintes en fait qui changent un petit peu, pareil mouillé ou sec. Tous les produits Lindalberg en fait sont multi-usages donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne parce qu'elle exploite tout le temps au maximum ses produits et vous aurez vraiment une vue d'ensemble de tout ce que vous pouvez faire avec. De chez Suva Beauty maintenant j'ai qu'une seule palette, c'est la Cupcake and Monsters qui est celle-ci, assez colorée, qui tournait pas mal sur les réseaux sociaux il y a un petit moment. C'est la marque qui me l'avait envoyé de mémoire et je l'ai pas utilisé des masses parce que je trouvais les fards un peu secs mais je trouve l'harmonie jolie donc je l'ai gardée. On passe maintenant à la marque Natasha Denona, donc ce sont pas des palettes qui sont données, elles sont assez chères mais en fait ça s'explique parce qu'il y a beaucoup de quantité dans les fards à paupières.
et au final quand vous ramenez le prix au gramme, elle revient par exemple moins cher qu'une palette Anastasia. Donc on va commencer avec la Safari palette qui est celle-ci que j'avais trouvée vraiment intéressante parce qu'en fait tous les fards qui étaient sur une ligne ou sur une colonne pouvaient être utilisés ensemble, donc si vous avez du mal à faire des combinaisons, je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir fait ça. Tous les fards sont mat et ça j'aime beaucoup. Ensuite j'ai la palette Lila qui est la première palette que j'ai eue de la marque, qui est celle-ci, que je trouvais vraiment jolie parce qu'elle permettait en fait de faire des combinaisons de teintes froides et c'était pas commun au moment où elle est sortie. Ensuite j'ai la palette Gold que je trouve trop jolie. Je crois que c'est ma préférée de toutes. Elle a vraiment des teintes bleues qui sont vraiment très belles et les dorées aussi. Après le reste des marrons c'est assez chaud mais on peut faire de très beaux make-up avec. Et la petite dernière que j'ai eue dans ma collection qui est pas la plus récente hein, mais en fait je l'avais pas, c'est la Sunset et j'ai toujours rêvé de l'avoir. Elle est comme ceci, pareil c'était vraiment quand j'étais dans la période rouge, chaud, jaune, etc. Et je l'aime quand même si je l'ai eu il y a pas longtemps et que je suis plus dans le froid en ce moment, j'aime quand même beaucoup cette palette. De chez Beauty Bay maintenant, j'ai une seule palette de leur marque, c'est Everything You Need, merci de me l'avoir dit parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc c'est la Bright Matte qui contient 42 fards à paupières entièrement mat et dans cette harmonie là, je le trouve parfait. Vous avez une ligne de violet, de bleu, de jaune, vert, orange, rose, rouge et neutre. Honnêtement, elle est vraiment très complète, donc même si vous débutez dans le maquillage, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment pas chère. De chez Morphe maintenant, j'ai la palette Jaclyn Hill, la première qui est sortie, que je trouve toujours aussi bien. Honnêtement c'est vraiment une valeur sûre même si vous débutez dans le maquillage et que vous aimez un petit peu les tons neutres assez chauds, c'est quand même une palette qui reste assez chaude. Avec une touche de couleur ici, honnêtement elle est très bien, la qualité est impeccable. J'ai rien à dire, elle fait toujours partie de mes palettes favorites. Ensuite une autre collaboration, la palette James Charles qui comme vous le savez fait également partie de mon top palette. Voilà, je la trouve vraiment très belle, très complète. Très coloré, beaucoup de mat, il y a aussi des irisés mais honnêtement franchement c'est vraiment une valeur sûre pour moi aussi. Ensuite j'ai la 39A que j'adore aussi, elle reste assez neutre, assez foncée mais en fait je la trouve hyper complète. En fait j'ai l'impression que c'est une palette arc-en-ciel mais avec des tons un peu plus neutres et j'aime beaucoup jouer avec, je la trouve très bien. Ensuite j'ai la 35B bien sûr qui est un classique si vous aimez les maquillages colorés, qui est comme ceci. Tous les fards sont mat de mémoire, non pas du tout. Il y a beaucoup de mat et il y a quelques irisés, je pense qu'il y en a 5 ou 6 mais honnêtement si vous aimez la couleur partez sur celle-ci. Vous me demandez souvent laquelle choisir entre la 35B et la James Charles. En fait je vais vous répondre que si vous aimez faire des maquillages que colorés prenez la 35B, mais si vous aimez aussi changer et faire un peu de neutre prenez la James Charles. J'ai aussi la 35V que j'avais achetée aux États-Unis avec ma soeur, que j'ai encore jamais utilisée parce que je vous la propose dans les une palette 3 looks mais à chaque fois vous la choisissez jamais. Du coup j'ai jamais l'occasion de me maquiller avec mais je la trouve vraiment belle. Et j'ai la 35M aussi et ça c'est vraiment une harmonie que je trouve magnifique. En fait c'est assez complémentaire, c'est assez chaud, assez froid ici. Franchement je trouve que les teintes choisies sont hyper originales et je sais pas, les palettes Morphe en fait je les trouve vraiment belles. Et pour finir j'ai le Volt de Jaclyn Hill, donc sa deuxième collaboration avec Morphe. Donc j'avais acheté le Volt pour avoir toutes les palettes mais vous pouvez acheter les palettes séparément. Donc pour commencer, donc il y a plusieurs harmonies évidemment dans les palettes. Donc la Bling Boss c'est celle-ci avec des teintes un petit peu prunes. Ensuite on a la Dark Magic qui est celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Je la trouve vraiment trop foncée et je trouve qu'il n'y a pas assez de combinaisons possibles entre toutes les teintes. Ensuite la Armed and Gorgeous que j'aime beaucoup parce que c'est très rare d'avoir des palettes avec du kaki et là pour une fois il y a du kaki. Et ensuite la Ring the Alarm qui est très chaude, très Jaclyn Hill, très rouge, etc. Pas hyper original mais qui fonctionne très bien. Là on va passer à des palettes un petit peu random parce que c'est des palettes en fait aimantées dans lesquelles j'ai mis des fards mono un petit peu de toutes les marques. Donc on va commencer avec celle-ci qui est donc de la marque Cosette, donc là pour le coup il n'y aura que des fards à paupières Cosette dedans. Si d'ailleurs vous ne les avez jamais testés, ce sont des fards à paupières d'une qualité excellente. En plus ils sont carrés donc ça se range hyper bien comme vous pouvez le voir. Donc là voilà c'est l'harmonie. Ensuite là c'est une Z palette et en fait j'ai mis des fards Make Up Geek. Il me semble que ça ce sont tous des fards Make Up Geek qui étaient hyper à la mode il y a quelques années de ça.
mais qui reste toujours aussi bien et aussi peu cher. Ensuite ça c'est une palette de chez Adept Cosmetics qui est hyper pratique en fait, vous voyez voilà elle s'ouvre comme ça et après vous relevez en fait les parties ici et vous avez vos fards qui sont dessous donc c'est assez bien protégé. Et là je crois que ce sont des fards de chez Nabla. Et toujours une autre palette de chez Adept Cosmetics. Si vous cherchez des palettes aimantées, n'hésitez pas à aller voir sur ce site parce qu'il y a plein de modèles différents. Et là en fait voilà ça se présente comme ça. Donc là ce sont encore des fards de chez Makeup Geek il me semble, d'ailleurs il faudrait peut-être que je les regroupe tous ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai fait deux trucs différents. En fait vous avez ici un petit truc en plastique que vous mettez soit d'un côté soit de l'autre pour protéger. Et ça pareil ce sont des pigments de chez Makeup Geek. De chez Lick Lash maintenant j'ai une seule palette qui est la 35E qui est un dupe en fait de la 35B de chez Morphe. Donc si jamais vous cherchez un dupe, parce que je crois que la palette est en rupture sur le site, n'hésitez pas à aller voir du côté de la Lick Lash. De chez Sample Beauty maintenant j'ai deux palettes. Donc pour commencer la plus connue c'est la Paradigm Shift. Moi j'ai la volume 2, en fait c'est la formule qui a été améliorée. Vous voyez c'est une palette très colorée, c'est vraiment juste le genre de palette que j'adore. Il y a beaucoup de mat mais il y a aussi un petit peu d'irisé. Et la Tectonic palette aussi, que je fais que vous proposer aussi dans une palette 3 looks mais vous la choisissez jamais. Et du coup je l'ai jamais testée, mais en fait je l'ai achetée en précommande au mois de décembre tellement je la trouvais magnifique. Surtout à ce niveau là les fards sont incroyables. Il y a beaucoup de mat pareil et un petit peu d'irisé, mais franchement je trouve cette palette magnifique. Je sais pas pourquoi vous la choisissez jamais. De chez OPV j'ai la Rainbow Splash palette qui est comme ceci, comme son nom l'indique, qui est très colorée mais pas vraiment comme on s'y attend, pas comme la 35B ou la 35E de chez Lick Lash. En fait elle est vraiment colorée mais avec des fards assez originaux je trouve, et il y a plusieurs finis, il y a du métallique, du irisé et du mat. Et la petite dernière, la Spotlight, que j'ai encore jamais testée mais qui me fait beaucoup penser à la Born to Run de chez Urban Decay. Je trouve que déjà c'est le même agencement et en plus j'ai l'impression qu'il y a un petit peu la même harmonie. C'est pas exactement pareil mais voilà ça m'y fait penser. De chez Violet Voss maintenant j'ai 4 palettes. La première c'est celle-ci qui a vraiment un packaging absolument horrible mais vraiment, et c'est la Ride or Die et en fait c'est une palette que j'avais adorée quand elle est sortie. Vous allez me dire ouais elle est neutre, c'est vrai. Mais en fait c'était vraiment la mode en fait, enfin des palettes Violet Voss c'était, on pouvait pas les commander en France à l'époque où je l'ai acheté au IMATS à Los Angeles en 2017 je crois, en janvier 2017. Et c'était vraiment le premier stand que j'avais fait en arrivant au IMATS parce que je voulais absolument cette palette là et genre une demi-heure après il n'y en avait plus. C'est vraiment hyper tendance et en fait voilà je la trouve bof. Mais voilà je la voulais. Ensuite pareil la Holy Grail qui était vraiment tout le temps en rupture, mais pareil on pouvait pas commander en France et je bavais tellement devant cette palette là à l'époque. Mais vous vous rappelez en fait c'était vraiment sur Instagram quand c'était la mode en fait de cette harmonie. Et tout le monde avait cette palette et faisait des maquillages que je trouvais magnifiques. Et moi je l'avais pas, j'étais trop dégoûtée. Et je l'avais achetée quand j'étais allée pareil aux États-Unis. J'avais attendu d'ailleurs parce qu'elle était en rupture quand j'étais arrivée. Et j'avais fini quand même par l'avoir. Ensuite j'ai la Flamingo qui est la dernière que j'ai eue. Là c'est la marque qui me l'a envoyée. Qui a vraiment une harmonie hyper estivale qui est vraiment très jolie. Il y a beaucoup de mat. Les teintes choisies sont très jolies je trouve. C'est la plus belle en fait de toutes celles que j'ai. Et enfin la Hashtag que j'avais achetée spécialement pour faire une palette 3 looks. Et au final comme elle avait jamais été votée, je l'ai jamais utilisée. Ça fait plus d'1 an que je l'ai et je ne l'ai jamais utilisée. Je ne l'ai même pas swatchée. C'est une honte. Pourtant je trouve que l'harmonie est trop belle. Voilà. On va passer à Jeffree Star et ses palettes rangeables. D'ailleurs je crois que j'ai toutes les palettes de sa collection. La première que j'ai achetée c'était la Androgynie parce qu'en fait je voulais la comparer à la Subculture quand elles sont sorties quasiment en même temps. Et honnêtement ça me faisait vachement penser à l'harmonie de la Subculture, donc je l'ai achetée justement voilà, pour comparer comme je vous dis. Ensuite la toute première c'était la Beauty Killer. Je l'avais pas achetée, je l'ai reçue de la part du site Maki Beauty qui me l'a envoyée, mais honnêtement je l'aurais pas acheté moi-même. Parce que je trouvais pas l'harmonie folle et puis voilà j'avais déjà un peu tous ces fards là dans d'autres palettes donc voilà. Et je l'ai jamais testé. Ensuite j'ai la Thirsty que je trouve trop belle. C'était la collection des étés de l'année dernière. Et là pour le coup je la trouve vraiment bien. L'harmonie est trop belle. Tous les fards sont beaux.
Les textures de ceux-ci sont incroyables, enfin c'est vraiment une de mes palettes préférées de la marque. C'est pas ma préférée mais c'est en tout cas en harmonie c'est une de mes préférées. Ensuite j'ai la Alien, là on commence à rentrer dans des packaging absolument arrangeables comme je vous disais. Pareil que j'ai reçu de la part du site Maki Beauty. Parce que je voulais pas l'acheter à la base. En fait à la base si je voulais l'acheter et puis au final quand j'ai vu l'intérieur j'étais un peu déçue. Donc je l'avais pas testée mais au final en l'ayant travaillée je la trouve intéressante. Donc comme quoi parfois il faut essayer. Ensuite j'ai la fameuse Blood Sugar qui avait été un succès phénoménal. 5 minutes après le lancement il n'y avait plus rien et moi j'étais trop contente parce que je l'avais eu vraiment au premier lancement, le jour du premier lancement. J'avais été devant mon ordi à rafraîchir et en fait je l'avais eu et j'étais hyper contente. Donc c'est celle-ci que je trouve trop belle et que je trouve toujours trop belle. Je trouve que le packaging est vraiment trop gros mais bon voilà on va passer ce petit détail. Mais sinon l'harmonie est magnifique. Et la Blue Blood, ma dernière acquisition de toute ma collection, je l'ai reçue mardi et je vous ai posté la vidéo mercredi. Donc voilà c'est celle-ci, pareil le packaging est horrible mais l'harmonie est trop belle. Après voilà il y a quelques teintes que j'aurais pas mis si j'avais créé cette palette là pour rester vraiment dans les teintes vraiment bleues et vraiment froides, mais sinon globalement je la trouve super belle. De chez Juvia's Place maintenant j'ai cette palette à vous montrer. Donc on va commencer avec la Magic qui est la plus grande de ma collection, qui est quand même vraiment grande. Il y a 16 fards à l'intérieur dans ces tons là, je la trouve hyper intéressante parce qu'il y a un côté, en fait il y a 2 rangées froides et 2 rangées chaudes, je trouve que c'est bien rangé. Ensuite j'ai la Afrique qui m'a été offerte par Salomé lors de notre swap. Si ça vous intéresse de le regarder, je vous mets la vidéo juste ici. Donc je l'ai pas encore testée, d'ailleurs j'ai oublié de vous la proposer dans les Palette 3 Look, je ferai ça prochainement parce que j'avais complètement oublié. Que j'ai jamais testé encore mais que je trouve trop jolie. Ensuite j'ai la Nubian qui pour être honnête est pas ma préférée du tout. En fait c'est ma soeur qui m'avait dit mais si prends-la, elle est trop belle, les gens ils vont aimer des looks avec ça etc. Et au final comme moi elle me transcende pas des masses, bah je l'ai jamais testée. Enfin si je l'ai testée mais je vous ai pas fait de tuto à proprement parler. En fait je l'ai plutôt utilisée quand je faisais des looks artistiques ou autres comme ça. Ensuite j'ai la Saharan qui est comme ceci, qui est déjà un petit peu plus intéressante. De prime abord ça paraît assez neutre mais en fait il y a de quoi faire. Hein. Ensuite j'ai la Zulu qui est ma préférée personnellement. Alors au début quand je l'ai vue je me suis dit bon elle est belle, elle est colorée mais est-ce que je vais réussir à faire des looks entiers que avec ça parce qu'il y a quand même pas trop d'intensité, il n'y a pas de beige etc. Et au final on peut. Et ensuite j'ai la Mascarade Mini, pareil avec 16 fards à paupières qui est trop belle aussi. C'est une de mes préférées de la gamme parce que je la trouve hyper complète. On a 2 rangées de neutres et 2 rangées de colorés, donc c'est assez bien. Et ensuite ma dernière acquisition c'est la Tribe. Alors je vous ai tourné une vidéo avec, ne vous inquiétez pas ça va arriver. Je la trouve juste trop belle. Franchement elle est vraiment magnifique, si vous aimez le vert évidemment parce qu'elle est quand même assez verte. Enfin il y a 2 fards, 3, non 4 ok. Faut aimer le vert. Mais honnêtement celui-ci est juste magnifique, celui-là aussi, enfin bref je vous dirai ce que j'en pense dans la vidéo. De chez P. Louise maintenant j'ai la toute première qui n'existe plus malheureusement mais qui est dans les tons très chauds, très rouges. En fait en vous montrant mes palettes je me rends compte que j'ai 50 milliards de palettes dans les mêmes tons. Et la dernière, la Secret Sinner qui est un enfer à ranger parce qu'elle est énorme et elle est très lourde. Mais voilà, l'harmonie est comme ceci, un petit peu, ça reste chaud mais quand même beaucoup moins que la première. De chez Be Perfect j'ai la palette Carnival en collaboration avec la maquilleuse Stacy Marie qui est une de mes palettes préférées parce que je la trouve hyper complète. Vraiment très belle. Il manque juste un noir et un blanc ou un beige mais honnêtement elle est vraiment très bien. De chez Makeup Revolution maintenant j'ai pas mal de palettes, dont pas mal de palettes que j'ai jamais encore testées. Il y a pas mal de palettes que j'ai pas encore testées, notamment celle-ci, la HD Socialite qui est assez neutre, assez chaude aussi, mais que je trouve assez intéressante pour des maquillages un peu basiques. Ça me fait penser un petit peu à l'ambiance colorée de la Rose Gold de chez Huda Beauty. Ensuite j'ai la palette Petra que j'avais achetée suite à vos recommandations parce qu'il y avait une personne qui m'avait dit que personne n'en parlait trop alors qu'elle était vraiment très bien et en fait quand je l'avais vue effectivement je l'avais trouvée assez cool. Donc voilà, ceci dit je ne l'ai jamais encore testé. Ensuite j'ai la Creative Volume 1 qui est celle-ci que j'avais achetée parce que je trouvais l'ambiance vraiment très belle, assez colorée. Les fards étaient tout petits mais du coup il y en a beaucoup donc voilà. Ensuite j'ai les 2 de la collection de Noël, donc on va commencer avec la Gilded, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est comme ceci, vraiment dans les tons plutôt chauds.
Et l'autre, elle est dans les tons plutôt froids. Donc c'était pas mal d'avoir fait une palette de chaud et une palette de froid. Après les ambiances, elles restent quand même assez neutres. Ensuite j'ai là Ultra Spice en collaboration avec Sophie, qui est donc celle-ci. Et ensuite j'ai deux palettes un petit peu tablettes de chocolat comme ça, qui sont d'ailleurs parfumées au chocolat, c'est assez écœurant. Donc j'ai la Peanut Butter Cup, qui est celle-ci, que j'ai gardée parce que bon, il y a un jaune à l'intérieur, il y a des rosés, je l'ai trouvée assez intéressante mais je ne l'ai pas encore testée. Et j'ai la Red Velvet qui elle me paraissait aussi beaucoup plus intéressante, qui me fait penser beaucoup à la Blood Sugar de chez Jeffree Star, un petit peu dans l'ambiance. De chez Fenty maintenant, j'ai une seule palette, j'ai la Moroccan Spice qui est comme ceci. Au début quand je l'ai vue, je l'ai pas trouvée transcendante, mais honnêtement je me suis maquillée beaucoup avec le doré et c'est une texture incroyable, j'ai jamais vu ça. Je vois qu'il y a celui-ci qui a l'air magnifique. Je pense que tous les irisés un peu, ils ont une texture folle. Et la pigmentation est quand même très bien. Ensuite de chez By Terry, j'ai ma collaboration avec eux en fait. Donc moi j'ai vraiment la palette que j'ai créée dans leur labo, hein, donc elle n'est pas aussi belle que celle que vous avez achetée. Mais voilà, c'est celle-ci. Sachez qu'elle sera restockée au mois de mai pour l'ouverture de la palette Factory à la Défense, donc au Sephora de la Défense à Paris. De chez Certify, j'ai une palette aussi qui est la Affinity. D'ailleurs, il y a sur ma liste la Affinity 2 qui est dans les tons bleu et vert, qui est trop belle. Mais celle-ci aussi me faisait vraiment beaucoup envie et je la trouve toujours très belle. Il n'y a que des mats. De chez Colourpop maintenant, j'ai une palette aimantée avec des fards mono à l'intérieur. Donc voilà, ce sont que des fards mono de chez Colourpop. Il y a des duochromes, il y a des mats, il y a des irisés, il y a des pailletés, il y a des métalliques. J'ai aussi la palette en collaboration avec I Love Sarah E, qui est celle-ci, qui reste dans les tons assez chauds mais qui est aussi vraiment très intéressante avec des touches de couleur un petit peu, donc voilà. J'ai la palette Yes Please qui est très chaude elle aussi, voilà pareil, j'ai déjà ce genre de palette là. Mais c'est vrai que les fards Colourpop sont vraiment excellents et les prix sont vraiment dérisoires. Et ensuite j'ai la palette Oh là là qui est dans les tons roses. D'ailleurs il y a sur ma liste, ils ont sorti en fait plusieurs palettes dans ce format là. Mais une verte, donc avec que du vert à l'intérieur, un peu comme les Huda Beauty, vous savez les cristaux. Un peu le même principe en fait. Là voilà, j'ai l'harmonie rose. Donc j'ai que celle-ci pour l'instant, mais il y a le vert, il y a le bleu, il y a le orange, etc. De chez Urban Decay maintenant, j'ai tout d'abord la Born to Run qui fait partie de mes palettes préférées. Donc voilà l'harmonie. Elle est assez neutre, mais en fait si vous débutez en maquillage et que vous avez envie d'oser la couleur mais que vous osez pas trop, partez sur celle-ci. J'ai ensuite la électrique, je sais pas trop si elle est encore dispo mais en tout cas moi je la garde parce que je trouve que la pigmentation elle est incroyable et les couleurs sont trop belles. Et là on va rentrer dans Naked, donc j'ai 3 Naked, les dernières, les 1, 2, 3 je les ai laissées chez mes parents parce que je les avais achetées quand j'étais jeune mais je m'en sers plus. Donc j'ai la Naked Heat qui est donc vraiment une harmonie vraiment assez chaude dans les tons orangés. Et ensuite j'ai la Naked Cherry qui elle donc pour le coup a une harmonie plutôt dans les tons prunes. Et la petite dernière, la Naked Reloaded qui a remplacé la Naked 1 qui est comme ceci, qui me fait beaucoup penser à la palette Sultry en un peu plus chaud, mais ça me fait penser un peu à l'harmonie de la Sultry. De chez Black Moon Cosmetics, j'ai la palette Orb of Light qui a que des teintes mates, qui est comme ceci, qui est pas hyper transcendante de prime abord, mais en fait elle permet vraiment de faire des maquillages un petit peu grunge et c'est pour ça que je la garde. On passe maintenant à Nabla, et Nabla c'est vraiment une marque que je trouve vraiment sous-cotée. Il y a peu de personnes qui en parlent, quoique j'ai vu beaucoup de vidéos tournées ces derniers temps sur la marque Nabla. D'ailleurs je me suis demandé si c'était pas une sorte de partenariat, bref j'en sais rien. Mais en tout cas sachez que les produits Nabla, tous, que ce soit les rouges à lèvres, les pinceaux, tout est vraiment excellent, donc n'hésitez pas à aller voir du côté de Nabla. Donc en termes de palette, j'ai la première palette, la Dreamy, qui avait été un succès phénoménal sur les réseaux sociaux. Elle est très souvent en rupture. Voilà l'harmonie, ça paye pas de mine en regardant comme ça, mais honnêtement, chaque couleur est magnifique, vraiment. Ensuite j'ai la Soul Blooming que je trouve aussi trop belle. Franchement l'harmonie... À chaque fois Nabla ils ont vraiment des super harmonies. En fait quand on voit la palette comme ça au début on se dit oui ok. Mais en fait quand on la teste honnêtement c'est vraiment super joli. Et la petite dernière c'est la Poison Garden il y a un petit peu plus de fard dans celle-ci que les deux précédentes mais regardez ça. Franchement je la trouve vraiment trop belle. Elle permet vraiment de faire
tout type de make-up en fait. Maintenant on passe à la marque Ace Beauté et là j'ai donc j'avais acheté le bundle, je sais plus comment il s'appelle, mais qui regroupait les 4 palettes qui faisaient partie d'une même collection, qui était en collaboration avec une Instagram, enfin pas en collaboration mais c'est une Instagrammeuse que je suis qui a travaillé au développement de ces produits là, mais il n'y a pas son nom dessus. Donc tout d'abord c'est la Paradise Fallen qui est en fait dans les tons prunes comme ça, vraiment trop beau. Ensuite ma préférée, la Slice of Paradise, parce que c'est la plus colorée. Pareil, il y a vraiment que du mat, il y a 2 qui sont irisés mais le reste est mat. La Blossom Passion qui elle est un petit peu plus chaude avec quand même des teintes ici rosées pour raviver un peu le tout. Et la Classical Paradise qui est pas si classique que ça parce que franchement je la trouve hyper intéressante en termes d'harmonie avec du kaki, du jaune, du rouge. C'est vraiment très beau. Et ma préférée, la Flair palette que je trouve magnifique. Vraiment sublime. C'est une des palettes les plus jolies en harmonie que j'ai. Vraiment à chaque fois que je la regarde, je la trouve magnifique. Ensuite on passe à Kat Von D et pour commencer j'ai la palette Fétiche qui est comme ceci. Alors les palettes Kat Von D, honnêtement c'est pas mes préférées en termes d'harmonie. Toutes. Parce que je sais pas, je les trouve pas incroyables. En fait... je sais pas, j'ai un problème avec l'agencement des fards je crois. Et du coup en parlant d'agencement des fards, la Scent & Sinner pour moi c'est vraiment la pire. Franchement en termes d'harmonie, au final on peut faire vraiment beaucoup de choses mais c'est tellement mal rangé que moi je m'y perds. Celle-ci c'est celle que je préfère, c'est celle de la collection anniversaire de l'année dernière. Je la trouve vraiment trop belle, bien rangée pour le coup, je pense que c'est pour ça et on peut faire vraiment toutes sortes de maquillage avec. Ensuite j'ai la Pastel God qui malheureusement n'existe plus, mais en fait c'est que des fards pastel mat et elle est vraiment génialissime pour vos teintes de transition. J'ai la palette en collaboration avec Divine également qui est dans les tons bleus et verts que je trouve assez jolie. Et enfin la dernière, la palette Lolita qui elle va rester en fait dans la teinte phare Lolita de Kat Von D qui est vraiment sa signature et c'est toute une déclinaison en fait de prune. Celle-ci je l'ai jamais testée. On passe maintenant à Too Faced et pour Too Faced j'ai que 2 palettes. Donc tout d'abord j'ai la Natural Lust, d'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui. Il n'y aura pas de tuto prévu sur YouTube mais je vous ai tourné un tuto pour Instagram donc ce sera en ligne sur ma page d'ici peu. Et en fait voilà, donc c'est celle-ci. On a un peu l'impression que c'est vraiment que des teintes naturelles. Mais au final vous voyez qu'on peut faire quand même des choses assez intéressantes avec. Et j'ai aussi la Pretty Rich qui est, si j'arrive à l'ouvrir, ah oui en fait ça s'ouvre comme ça, qui est comme ceci, que je trouve vraiment intéressante, notamment parce qu'il y a des fards pailletés. De chez Zoeva maintenant j'ai qu'une seule palette, c'est la palette Héritage qui je dois l'avouer me transcende pas des masses, mais je dois avouer également que les palettes Zoeva ne me transcendent pas des masses. Je l'ai jamais testé ceci dit donc je sais pas ce que ça vaut en qualité mais voilà. Maintenant de chez SLA j'ai une palette en fait, ce sont que des fards à paupières mat comme ça que j'ai gardé mais que j'ai pas encore testé, mais en fait je me suis dit que pour l'artistique ce serait parfait parce qu'en fait ça regroupe vraiment des pans assez grands et c'est pratique pour les gros pinceaux donc voilà. Paraît-il que le blanc et le noir sont excellents. De chez Glisten Cosmetics j'ai la Disco Dynamite que j'ai reçue il y a pas longtemps donc je l'ai jamais encore testé. Mais honnêtement, regardez les fards, ils sont tous mat et je trouve qu'ils sont vraiment tous trop beaux. Le jaune, bon c'est un jaune, mais après, et le blanc c'est un blanc, mais le reste je sais pas, c'est un rouge orangé, c'est vraiment des teintes qui sont assez originales je trouve. De chez Lunatic Cosmetics Labs, j'ai la palette Supernatural qui reste assez neutre comme ça mais des nôtres froids et c'est pour ça que je l'ai gardé parce que je trouve que c'est assez rare à trouver. Maintenant il y en a plus mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup donc j'allais souvent prendre ces teintes là. De chez Obsession maintenant j'ai la palette en collaboration avec Belle Jordan qui reste assez chaude comme ceci mais qui reste aussi assez intéressante parce qu'il y a une petite touche de mauve ici, du doré etc. On peut faire vraiment de très jolies combinaisons. Après en termes de qualité c'est pas ce que je préfère je dois avouer. Et j'ai également la The Game Changer que j'ai gardé aussi, que j'ai jamais testé mais si c'est la même qualité que la Belle Jordan c'est pas les meilleurs. Mais je trouve que voilà en termes d'harmonie c'est quand même pas mal. Ensuite de chez Makeup Geek j'ai tout d'abord la palette Spice je crois qu'elle s'appelle, qui est sortie pour Halloween l'année dernière, qui est dans les tons assez chauds ici un peu orangés, qui est pas hyper transcendante, c'est pour ça que je l'ai jamais testée. Mais après la qualité des fards Makeup Geek est incroyable. J'ai également la palette Mani MUA que j'adorais quand elle est sortie, honnêtement c'était une de mes palettes préférées, je la mettais vraiment très souvent.
D'ailleurs j'avais cassé le fard ici que je trouvais le plus beau de la palette et j'étais dégoûtée. J'ai également la In the Nude, pareil que j'ai jamais testé mais en fait que je garde si jamais je dois maquiller des gens en fait qui veulent des maquillages nude. Je sais qu'en fait dans cette palette là pareil je peux la prendre et puis je suis sûre que ça fera des belles combinaisons. De chez Mulac maintenant j'ai la palette Bella Vita qui est trop belle parce qu'il y a du kaki. En fait c'est vraiment très rare de trouver autant le gris que le kaki, c'est hyper rare de les trouver dans des palettes et en fait je sais pas, quand j'en vois en ce moment je suis hyper fan. De chez Sephora maintenant j'ai la Vivid Earth que j'ai reçue il y a pas très longtemps, qui fait partie de leur nouvelle collection que j'ai pas encore testé non plus, mais il y a du kaki donc je suis très contente, c'est pour ça que je l'ai gardée parce que je veux absolument la tester. De la marque Sozu j'ai la palette Urban Bible en collaboration avec la maquilleuse Kelly Cashel que je trouve trop belle. Vraiment je trouve que l'harmonie est super jolie, les fards sont tous intéressants, on peut faire des combinaisons vraiment très belles. Je vous l'avais proposé dans une palette 3 looks mais alors il n'y a personne qui avait voté pour elle alors que je la trouve trop belle. De chez Tarte maintenant, je vais commencer avec la dernière palette, la palette Tortue là, qui a un espèce d'effet de vague ici, et bon voilà, ça rend la chose assez lourde. Et elle est comme ceci. Alors honnêtement quand je l'ai ouverte je me suis dit bon, j'aime pas particulièrement l'agencement, les petits triangles etc, mais bon passons, c'est pas très grave. L'harmonie est jolie. Je l'ai testé une fois d'ailleurs pour aller à l'événement Tarte et honnêtement ça a été une catastrophe. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'arrivais pas à travailler les fards cette journée parce que j'étais sur une mauvaise journée, ou alors si c'est les fards qui sont de très mauvaise qualité. J'ai utilisé uniquement les bleus et les paillettes, j'ai pas testé les neutres, donc je pense que les neutres ça va aller, mais alors c'était une horreur. Donc je la garde parce que je veux quand même retester pour voir si c'était pas un problème qui venait de moi. Ensuite j'ai la Tartiste Pro Remix qui est aussi un petit peu colorée. Après ce que je regrette c'est que les fards sont quasiment tous irisés, donc c'est impossible à utiliser tel quel. Il y a le noir et voilà, il y a 3 fards qui sont mat. Le reste c'est tout irisé, donc impossible de faire des maquillages, enfin impossible de faire des combinaisons de maquillage vraiment infinies avec cette palette là du fait qu'il n'y ait que 3 mats. Mais par contre couplé à d'autres palettes ça peut être cool. J'ai la Tartiste Pro classique qui elle va être du coup un petit peu plus neutre avec pour le coup que des mats ici et les irisés sur le côté, donc ça je préfère. Et ça va rester quand même assez neutre, mais pour tous les jours elle est pas mal. Enfin pour tous les jours si vous aimez pas vous maquiller comme ça. Ensuite j'ai la Tartelette In Bloom qui a une harmonie très neutre comme ceci, mais froide. Et la Tartelette Toasted, pareil, qui va avoir une harmonie assez neutre, mais pour le coup plutôt chaude. Donc en fait on a la version froide et la version chaude, donc ça c'est cool. On passe à la marque Colored Rain et j'ai 2 palettes à vous montrer. Donc tout d'abord la Safari Rain, qui est la dernière qui est sortie. Je crois qu'elle est en rupture actuellement, mais elle est trop belle, elle est comme ceci. Il y a des couleurs mais ça reste assez foncé, assez neutre. Et dans un tout autre registre, j'ai la Vivid Pigments and Shadows qui a que des fards mat que j'ai jamais encore testé, mais ça faisait longtemps que je voulais l'acheter parce que je sais que les fards à paupières Colored Rain sont hyper pigmentés. En fait c'est une marque qui est comme on dit Black Owned Brand, c'est-à-dire que c'est une marque qui a été créée par une personne de couleur et en fait c'est spécialisé dans les peaux noires et en général tout ce qui est make-up spécialisé dans les peaux noires, excusez-moi, c'est très pigmenté, donc c'est pour ça que je les ai pris parce que je sais que ça va être hyper pigmenté. De chez Slush j'ai une palette qui est celle-ci qui a beaucoup de fards très colorés et beaucoup de fards néon. Alors il y a du mat et il y a du irisé. Honnêtement si vous aimez vraiment la couleur vous n'allez pas être déçus. De chez Carity j'ai la Bright Matte palette que Salomé m'avait offert, pareil dans le swap, que je fais que vous proposer en une palette 3 looks mais vous voulez jamais. C'est celle-ci, entièrement mat, il y a du gris. Il n'y a pas de kaki mais il y a du gris, il y a des teintes un petit peu neutres et il y a des teintes très colorées, je la trouve juste trop belle. De chez BH Cosmetics j'ai la Take Me to Brazil, j'ai que celle-ci. Je l'avais prise parce que je la trouvais vraiment trop belle en termes d'harmonie. Il y a beaucoup de rose, beaucoup de vert etc. Mais au final il y a pas mal de teintes qui sont un peu irisées. Donc moi je préfère le mat et en plus de ça la qualité elle est pas incroyable, donc je l'ai quand même gardée pour la retester mais j'ai été honnêtement un peu déçue. Et on va finir avec la marque Sugar Pill. Donc pour commencer j'ai la palette en collaboration avec Little Twin Stars qui est comme ceci, donc c'était une édition limitée.
Honnêtement on peut pas faire des maquillages hyper travaillés avec ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de fard, en plus il y a beaucoup d'irisé. Mais je la garde parce que j'aime beaucoup les deux teintes centrales et puis parce que c'est Sugar Pill et que j'adore cette marque. Et j'ai également la collaboration avec Trixie Mattel au Oni. Je vous avais jamais fait de vidéo tout simplement parce que je l'avais reçue quand c'était la période d'Halloween et en fait je faisais toutes mes vidéos Halloween et après c'était trop tard, il n'y avait plus de stock donc ça servait à rien que je vous fasse une vidéo. Qu'au final je l'ai jamais testée mais je la garde parce que je me dis que si un jour je fais des maquillages drag ou des transformations, des trucs comme ça sur ma chaîne, je vous en avais fait un en suivant un tuto mais bref voilà, je la garde et ça me servira beaucoup. Et pour finir j'ai 3 palettes que j'ai complétées avec leur fard mono. Honnêtement leurs fards mono pour moi ils font partie vraiment des meilleurs. Et la première palette que j'avais composée c'était quand j'étais partie au IMATS en 2017. J'avais sauté sur leur stand et j'étais tellement contente de les trouver parce qu'en fait ils sont tous mat, ils sont tous très pigmentés et voilà c'est cette palette là que j'avais composée. Vous voyez le blanc ici il est complètement vide, je l'ai saigné jusqu'à la fin mais franchement voilà. Après elle n'existe pas comme ça la palette, il faut vraiment acheter les fards un par un, la palette elle est vide et puis après vous la complétez quoi. Et du coup ensuite la marque m'avait envoyé des produits, donc ils m'avaient renvoyé des fards, j'étais trop contente. Du coup j'ai 2 autres palettes que j'ai complétées avec des fards qu'ils m'ont envoyé parce que je les avais pas tous pris. Donc j'ai celle-ci, il y a quelques doublons avec la première palette que vous avez vue, mais sinon il y a des fards que j'avais pas, notamment les pastels ici. Honnêtement Sugar Pill ils ont vraiment dit j'adore leurs fards, je sais que je viens de vous le dire mais ils sont vraiment très bien. Et voilà cette palette là qui est un petit peu plus neutre, voilà avec pareil des doublons, le noir que j'avais déjà, un beige etc. J'avoue que je l'ai pas utilisé des masses celle-ci, moi je suis plutôt dans les colorés chez Sugar Pill parce que je sais qu'ils sont excellents. Voilà c'est tout pour cette vidéo, je sais qu'elle a été très longue, j'ai essayé vraiment de passer au maximum rapidement sur chaque palette pour pas trop m'étendre parce que c'est chiant. Vraiment pour que vous ayez une vue d'ensemble de ma collection, pour que vous puissiez, et pas pour vous dire voilà toutes les palettes que j'ai, hein, c'est pas du tout pour ça, c'est parce que je sais que ça vous plaît et je sais aussi que ça peut vous aider à me demander en fait des vidéos, une palette 3 looks sur des palettes spécifiques, comme ça vous avez une vue d'ensemble de ce que j'ai, donc vous pouvez me demander en fonction de ce que j'ai déjà. J'espère que ça aura pu aussi vous servir si jamais vous êtes fan de palettes ou alors que vous cherchez vraiment une palette qui est adaptée à vos besoins, j'espère que vous aurez pu la trouver dans cette vidéo là. N'oubliez pas que toutes les infos que vous devez savoir sont dans la barre d'infos juste en dessous. J'essaye de la remplir au maximum à chaque fois mais là encore plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui me prend énormément de temps, en particulier pour cette vidéo là. Donc j'espère que ça pourra vous aider aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup s'il y a des palettes que vous souhaiteriez que j'aborde dans les vidéos, une palette 3 looks. Alors à chaque fois j'essaye de vous proposer des sondages, vous savez, au début des vidéos. Mais du coup je pourrais me caler avec celles qui reviennent le plus éventuellement dans les commentaires. Vous pouvez également me dire dans les commentaires quelle est vous votre palette préférée, même si elle fait pas partie de ma collection, hein, peut-être que je l'achèterai parce que je pense que l'année prochaine ce sera une vidéo totalement différente. J'espère que j'aurai pas 500 000 palettes à vous présenter, de toute façon vous savez que je me sépare très souvent des palettes, j'en achète etc. Donc ça tourne beaucoup, vous avez vu déjà par rapport à la vidéo de l'année dernière. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ça et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Merci encore une fois à toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.